Donc Gobi, on a été créé il y a 10 ans et on fabrique des objets réutilisables, donc principalement des gourdes et des couverts aujourd'hui, qui sont design, très personnalisables et qui sont fabriqués exclusivement en France, qui sont éco-conçus et qui sont assemblés par des personnes en situation de handicap ou de réinsertion professionnelle. Je vais revenir un petit peu sur ces 4 éléments et pourquoi on a fait ce pari-là il y a 10 ans pour changer les comportements vers le réutilisable. Le premier point, c'est le changement par l'objet. On s'est dit qu'en mettant un objet bien pensé, bien conçu dans les mains de différentes personnes, on allait créer le déclic vers le réutilisable et vers le changement. Donc nous, notre business, c'est d'équiper des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, vers le réutilisable. Et du coup, voilà, on s'est dit, on va aller chercher des personnes qui sont peut-être très loin encore de la transition écologique, et aux côtés des associations qui font beaucoup d'acculturation, ben nous, on va proposer un objet qui va être adopté, personnalisé, et qui va mettre le premier pied à l'étrier de la transition environnementale. Le second pari, c'est qu'on a choisi de faire nos produits en éco-conception et en éco-conception préventive. C'est-à-dire qu'avant même de fabriquer notre produit, une fois qu'on l'a designé avec notre designer, on allait voir une agence d'éco-conception qui s'appelle la coopérative MU. Et avec elle, on a mesuré l'impact environnemental de fabrication de nos produits. Et on a essayé évidemment de le réduire, mais surtout de vérifier si notre alternative au jetable était plus vertueuse que ce qu'on voulait remplacer. Donc en fait, l'éco-conception, c'est de l'anti-greenwashing, c'est de dire je mesure, je pilote, et d'ailleurs je le pilote dans le temps, et je vérifie si ce que je fais a un intérêt pour l'environnement. Donc aujourd'hui, nous on est capable, et c'est le slide suivant, pardon, je ne l'ai pas précisé, de dire aux clients qui adoptent Gobi en combien de temps ils ont compensé l'impact environnemental de fabrication de la gourde s'ils arrêtent d'utiliser du jetable. Donc un objet bien pensé, de l'éco-conception et ensuite le choix du Made in France. Alors pourquoi le Made in France? Nous, on voulait avoir de la transparence vis-à-vis de tous nos processus de fabrication. On voulait participer à la relocalisation, à la réindustrialisation. Et voilà, on avait créé un nouveau produit. On n'avait pas forcément envie de prendre un produit sur l'étagère fait en Asie. Et du coup, on s'est attaché à trouver des partenaires industriels, à lier un lien de confiance avec eux pour pouvoir fabriquer tout en France. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas encore faire en France. On essaye, mais en tout cas, on y travaille. Et le dernier point, c'est de faire assembler nos produits par des personnes en situation d'exclusion, donc soit en situation de handicap, soit en situation de réinsertion professionnelle. Et ça, on est très heureux de travailler avec un ESAT depuis 2014 et avec le groupe ARES depuis 2019, parce que voilà, créer de l'emploi en France, c'est super, mais créer de l'emploi inclusif, c'est encore mieux. Et partager la valeur économique qu'on crée, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, on n'est pas parfait, loin de là. On a plein de choses plein de progrès encore à faire. Mais voilà, on essaye d'avoir vraiment un impact économique, environnemental et social. Et cette transparence, le fait de raconter tout ça aussi aux clients qui adoptent Gobi, on se rend compte que ça les rend fiers. Et la fierté, c'est un immense vecteur de changement. Donc voilà, nous, on est plus partisans de ce discours-là. C'est important d'acculturer, mais il ne faut pas être culpabilisant et on peut aller chercher aussi plein de gens en les rendant fiers des choix de consommation qu'ils posent. Donc du coup, comme je disais, en fait, l'épopée, en fait, c'est un village d'innovation éducative qui est vraiment au cœur des quartiers nord de Marseille et dont le but est de créer un lieu d'innovation qui va regrouper en fait des acteurs aussi bien publics, privés, des entreprises, des startups, des chercheurs et bien sûr les habitants de Sainte-Marthe et les Marseillais pour œuvrer sur l'innovation éducative. Donc c'est pour que chaque personne qui rentre à l'épopée en ressorte avec quelque chose, en ayant appris quelque chose, en ayant vécu quelque chose. Et chez Synergie, on croit que c'est vraiment via des expériences à forte valeur éducative que chacun peut s'épanouir, et on a voulu vraiment créer le lieu pour ça. Et on a monté ce projet donc avec des cofondateurs que sont Mekissi, donc ici Marseille, que vous connaissez sur Marseille, Archipel Co et MCES, donc Archipel Co qui est un cabinet de conseil autour des projets à fort impact
Donc MCES, qui est un club de e-sport. Sur lesquels on s'est retrouvé sur les valeurs. On pourrait se dire pourquoi le e-sport, parce qu'en fait, via le e-sport, comme chez Synergie, en fait, on crée des expériences. Alors pour eux, c'est des expériences technologiques aussi autour du e-sport, mais c'est comme ça qu'on arrive aussi à capter les jeunes et à favoriser leur épanouissement. Donc du coup, voilà, on a créé l'épopée avec ces quatre fondateurs. Alors bien sûr, c'était pas suffisant, donc on a dû aussi s'entourer de partenaires financiers. Les trois grosses bulles, en fait, on a essayé de classifier un petit peu ce qu'on voulait faire à l'épopée autour de l'éducation. Et on a vraiment 3 grosses activités qui vont être le fait d'apprendre, d'entreprendre, de créer et de vibrer. Alors du coup, les premières réussites, parce qu'on en a déjà, on est super fiers. On est dans les lieux que depuis le mois de février, donc c'est assez récent. Et notre première fierté, c'est d'avoir recruté une équipe de choc, en fait. On a une équipe aussi variée que les habitants qu'on va avoir. Donc le directeur de l'épopée, Jean-François Duat, Pierre-François Duat, pardon, qui est donc l'ancien directeur du cinéma à la Joliette, qui a créé. Il était directeur de Grand Littoral, donc en fait il connaît les quartiers nord. Il a fait sa carrière chez Pierre et Vacances également, donc en fait il a le sens de l'animation, il partage nos valeurs. Donc voilà, c'est lui qui a monté son équipe, dans laquelle on n'a pas oublié également de mettre une animatrice qui s'occupe de connecter avec le quartier. Des profils plus axés sur la recherche de financement, qui vont lancer en fait des appels à projets, répondre à des appels à projets européens, etc. Donc en fait, on a une équipe qui est vraiment faite pour que ça fonctionne avec tous en fait. On a réussi à fédérer des acteurs autour du projet. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, alors on a des startups, on a déjà 34 habitants qui sont installés au sein de l'épopée. Donc on a un taux de remplissage qui est quasiment à 87%, alors qu'on n'est là que depuis le mois de février. Donc on est vraiment content. Donc on a des entreprises, des startups, des associations, des chercheurs, nos challenges. Donc tout n'est pas fini, on a beaucoup encore devant nous. Donc c'est de transformer l'essai en fait, de garder cette mixité sociale et de faire de l'impact, de créer de la valeur sur le territoire avec les acteurs qui sont là. Donc on a des habitants, aujourd'hui on a des habitants, des structures qui sont là, on commence déjà à répondre à des projets ensemble. Là, on vient de gagner un PIC, un plan d'investissement dans les compétences avec Pro Bono Lab, qui est un de nos partenaires et qui monte la maison de l'engagement sur l'épopée. Donc ça c'est voilà, notre challenge, continue à faire ça.